Alors des jeux de rôle, comme je le dis si souvent, il y en a plein et littéralement pour tous les goûts, mais essayons juste un petit exercice tout de même, juste pour voir. S'il ne devait en rester qu'un auquel vous devriez jouer toute votre vie de rôliste, bah ça serait lequel justement, ce fameux jeu de rôle qui vous comblerait comme ça jusqu'à la fin de vos jours. On va bien sûr aller poser la question à nos chers intervenants, mais avant ça, oh lolololo, mollo patalo, le générique. Monster of the Week. Je sais pas me justifier autrement que juste c'est ultra simple, efficace et très fun. C'est un jeu avec le système propulsé par l'apocalypse et c'est un peu un délire chasseur de monstres en mode Buffy ou Scooby-Doo même. Mais en fait on peut être super créatif avec et c'est pas prise de tête. Et je l'ai vu interpréter de plein de façons différentes. Donc vraiment facile à mettre en place, super fun et en fait qui se renouvelle un petit peu toujours. Donc si je devais en choisir un seul, je trouve que le système est vraiment bien fichu et je me suis jamais ennuyée sur une partie de Monster of the Week. En tout cas, c'est parfait pour les gens comme moi qui préfèrent le jeu narratif. Alors le jeu de rôle auquel je pourrais jouer toute ma vie, ben, en fait il y en a pas mal, donc c'est difficile d'en sortir un. Évidemment Hearthstone, parce que de toute façon je vais y jouer toute ma vie avec mes potes, parce qu'on a fait des gigantesques campagnes pour justement mettre en place tout ce métaplot dont je parlais un petit peu autour de Shadowrun, de Hearthstone, etc. Shadowrun, si j'avais la chance d'y jouer plus longtemps, de toute façon je pourrais jouer toute ma vie. Un jeu médiéval fantastique classique, la Donjons et Dragons, Chroniques Zombie, ce truc là, c'est pareil. Le Medfan, je pourrais jouer toute ma vie. Il y a quand même beaucoup de jeux, je pourrais jouer toute ma vie, hein. Des trucs Lovecraftiens, ambiance Cthulhu, etc. Je pourrais jouer toute ma vie. Donc voilà, je pourrais jouer au jeu de rôle toute ma vie, et d'ailleurs je compte bien le faire. Il y en a plusieurs, mais encore une fois, hein, c'est un petit peu des noms que j'ai déjà pu citer quand on me pose des questions sur le jeu de rôle. Ceux qui suivent ma chaîne le savent, connaissent un peu mon trio gagnant, mais vraiment qu'un jeu auquel à chaque fois, si on me propose de relancer une campagne, je dis oui, je trouve un nouveau concept de personnage, une nouvelle temporalité, ce sera Légendes des 5 Anneaux, c'est L5R. Je me lâche jamais de ce jeu, je pourrais y jouer énormément. Je trouve que c'est extrêmement complet. Il y a tellement de possibilités de jeux différentes que je m'en suis jamais lassé et je pense pas que ça arrivera un jour. Parce qu'en plus, c'est un jeu qui est quand même pas le plus maîtrisé, puisqu'il a quand même pas mal de lore à connaître. C'est pas le jeu le plus simple d'accès, donc il n'y a pas tant de maîtres du jeu que ça dessus, pardon. Et du coup, tu peux pas y jouer tous les matins. Donc moi, quand j'ai la chance de pouvoir y jouer, je me régale. Je le maîtrise assez souvent, même si un peu moins dernièrement. Et du coup, je pense que je pourrais y jouer dès que possible. D'ailleurs, si quelqu'un veut maîtriser du L5R, qu'il me contacte, je serai joueur avec plaisir. Ouais, compliqué parce que j'aime tellement de trucs et puis j'aime bien changer. Allez, je te dirais le Black Sword Hack, voilà, parce que j'adore l'univers Dark Fantasy, j'adore le système du Black Sword Hack et j'adore comme le Black Sword Hack suggère, ouvre ton imaginaire, te place en co-créateur et te donne les outils pour faire. Voilà, je trouve ça génial. Pour moi, c'est peut-être une des meilleures manières de développer un univers que de te placer en co-créateur, parce que ça permet derrière une grande liberté de jeu, et puis on a derrière ça un système qui est fait pour être épique, narratif, fluide, et pour laisser vraiment la place au dialogue à table, quoi, hein, vraiment à l'échange et à la progression du récit. Donc ouais, Black Sword Hack s'il devait en rester qu'un. Pour jouer à un jeu de rôle auquel je pourrais jouer toute ma vie, je suis obligé de citer celui avec lequel j'ai commencé, Donjons et Dragons. Forcément, avec 50 ans d'existence, on a une matière de dingue pour jouer. Si on prend les campagnes officielles, entre Curse of Strahd, Descente en Averne ou le Carnaval de Sorcelune, on peut jouer des heures, des mois, des années, sans avoir l'impression de se répéter tant les setups sont variés. Alors évidemment, le jeu, il a ses défauts, c'est sûr, mais avec le nombre de rôlistes qu'il a, on a en plus en ligne des tonnes de homebrew, de règles optionnelles qu'on peut ajouter pour un peu pimper, un peu custom le jeu à sa sauce. Et ça nous permet aussi de renouveler l'expérience en évitant de se lasser. Alors en plus, comme je suis un peu un forever DM, j'ai une palette de personnages que j'aurais envie de jouer et que j'ai pas l'occasion de sortir. Donc vraiment, je pourrais faire des trucs pendant des années. Mon seul souci, c'est que entre la version 3.5 et la version 5e édition, j'ai mon cœur qui balance. Donc c'est bien possible que je continuerai de jouer à Donjons & Dragons toute ma vie, mais que je passerai probablement de l'un à l'autre régulièrement. Mais D&D, bien évidemment. Je mange D&D, je bois D&D, je dors D&D, je ne vais pas continuer à dire le reste des choses que je fais D&D. Mais voilà, clairement, Donjons et Dragons, c'est ma bible. Ouais, Néphilim, voilà, Néphilim, ça fait 30 ans que j'y joue, Néphilim. Ouais, 30 ans, je fais un peu mon Marseillais, mais ça fait très 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 longtemps. J'ai commencé, waouh, je crois que j'étais en terminale. Le truc,
En toute honnêteté, je pourrais jouer à Donjons et Dragons toute ma vie. Là encore, ça, c'est de l'affectif, tout simplement parce que quand j'étais petit, on m'a offert des boîtes de jeux de plateau découvertes, voilà, et que j'ai gardé, évidemment. Donc je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous, cette boîte-là par exemple, et puis l'autre de chez Parker, je l'ai aussi ici, voilà. Je les ai gardés soigneusement, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Donc effectivement, ouais, Donjons et Dragons, je pourrais y jouer toute ma vie, parce que ça me rappelle tout plein de souvenirs de quand j'étais petit avec les copains, on jouait à ça, on se créait nos campagnes à tire-larigot, c'était vraiment trop bien. Que de bons moments avec Donjons et Dragons. Ah, alors là c'est dur. Là, vas-y, réponds en premier, j'en ai trop, moi, je sais pas. Mais quand on a lu les questions, on n'arrivait pas à poser le truc. Moi, je me demande si Grimgar a été le jeu auquel on a joué beaucoup, longtemps, avec des persos qui sont devenus très forts, et en même temps, avec ce monde, tu sais, qui est sur lequel on a une emprise, mais pas totalement, en fait, on n'est pas des dieux. Il y a encore des choses qui sont exploitables. Je me demande si Grimgar, peut-être parce qu'on y a joué hier aussi, mais Grimgar, ce fameux JDR maison fait par un pote qui s'appelle Julien Sahel, que vous verrez peut-être sur les réseaux. Je crois que c'est celui-là auquel je pourrais jouer vraiment toute ma vie. Mais il y en a plusieurs. Et alors, en vrai, moi, je pense que je vais répondre Donjons et Dragons parce que dans le sens où c'est pas un jeu de rôle, on peut faire 1 milliard de campagnes différentes, 1 milliard de persos différents. Ça sera toujours, ça sera jamais la même chose, ça sera jamais les mêmes sensations. Donc D&D, il est jouable à l'infini en fait. Oui. Donc plutôt pour ça, parce que de jouer un même personnage toute ma vie, ça me dérangerait pas, mais celui-là, en tout cas, je sais que les ressources sont infinies. Et ben ça va encore être Donjons et Dragons, parce que voilà, moi, ce que je recherche surtout dans les JDR, c'est les scénarios, et Donjons et Dragons en propose quand même pas mal, comme ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, et c'est aussi dans la manière qu'ils ont de proposer leurs scénarios. En fait, je trouve qu'on est suffisamment guidé. Moi, j'ai fait la première fois que j'ai MJisé, en fait, c'était sur Donjons et Dragons, et j'ai beaucoup aimé leur manière d'écrire, leur manière d'un petit peu guider le MJ, tout en laissant des pistes pour potentiellement improviser et aller là où on veut, et c'est vraiment ce que j'apprécie dans Donjons et Dragons. Voilà, c'est vraiment leur méthode d'écriture qui me convient. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils proposent de longues campagnes qui sont faisables sur vraiment plusieurs années, enfin suivant au rythme auquel on joue. On peut même les étayer par... on a plein d'outils en fait avec Donjons et Dragons pour faire nos propres campagnes, aller loin. Et en plus de ça, souvent il y a des pistes pour justement écrire en fait et aller un peu plus loin. Et ça me donne presque l'envie moi-même d'écrire mes propres trucs, alors que de base j'écris pas du tout. Et du coup je trouve ça assez fort. Alors ça va pas être très surprenant, mais c'est Donjons et Dragons. Alors non pas que je pense que ça soit le meilleur jeu de rôle de tous les temps, ou le meilleur système de jeu, j'ai pas joué à suffisamment de jeux de rôle différents pour être capable d'émettre un tel avis. Pour moi en fait c'est surtout parce que c'est le jeu avec le contenu le plus massif, duquel je sais que je ne ferai jamais le tour. Et là, je parle pas du contenu officiel de Wizards of the Coast, je parle de l'ensemble du contenu maison qui existe sur le net. Parce que sur les 50 ans d'existence de Donjons et Dragons, et particulièrement depuis l'explosion de la création de contenu tiers depuis la 3e édition et au moment où Donjons et Dragons a lâché ses droits avec l'OGL, avec l'OSR, en fait, aujourd'hui, tout le monde se l'est approprié. Et vous avez une masse de contenu maison sur Internet dont vous ne ferez jamais le tour, même si vous avez 5 ans de vie à votre disposition. Et ça, c'est génial, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et que vous ayez envie de jouer du D&D comme à l'ancienne, dans les années 80, quand vous jouiez à la boîte rouge, ou de manière beaucoup plus nouvelle, vous avez de quoi trouver votre bonheur avec un seul jeu pour les unir tous, qui rassemble la passion d'énormément de créateurs et de créatrices à travers le monde. Et on a toutes les raisons aujourd'hui de rejeter la politique d'Hasbro et ce qu'ils font avec les exécutifs de Wizards of the Coast, ce qui s'est passé ces dernières années avec l'OGL et tout ça. Et c'est très bon de leur taper dessus régulièrement, parce que leur position de monopole n'est pas forcément très saine pour le marché. Mais derrière l'image de Wizards of the Coast, il y a surtout l'image des fans qui aujourd'hui possèdent réellement le monde de D&D et qui font de ce jeu une boîte à outils monstrueuse dont un maître du jeu ne peut pas faire le tour, même avec une existence entière dévouée au jeu de rôle. Donc c'est ça qui me fait garder beaucoup d'espoir pour l'avenir du jeu.
Alors pour être sincère, une question assez difficile pour ma part parce qu'avec mon groupe de potes, on est très friands de JDR Homebrew. Et par exemple là en ce moment, on fait des mini-campagnes de 3 séances chacune et on fait tourner le maître du jeu avec à chaque fois un nouvel univers fait maison. Et du coup, ça fait qu'on a beaucoup de variétés et qu'on fait beaucoup de travail de world building chacun de notre côté parce que justement c'est ça qui nous plaît quoi. Mais bon, jouons le jeu des questions quand même, hein. C'est ma série de vidéos quand même, ce serait ballot de pas le faire. Et si je devais en sélectionner un, je vais encore citer un jeu de rôle que j'ai déjà présenté 1 ou 2 fois, je sais plus, dans cette série, hein, et c'est Monster of the Week que je ne présente plus. Alors pourquoi je pourrais jouer à ce JDR toute ma vie sans forcément m'en lasser? Eh bien c'est parce qu'il est assez modulable en fait. En effet, hein, la chasse aux monstres c'est très intemporel et le setup présenté est facilement transposable dans diverses époques, que ce soit du western, de la science-fiction, de l'heroic fantasy, du viking, du japonais, j'en sais rien. Et au-delà de ça, hein, ce que je trouve bien avec ce genre de setup, hein, la chasse aux monstres, tout ça, c'est qu'on peut tout autant partir vers de l'horreur assez dark ou rester dans du pulp spooky amusant. Dans les deux cas, le système de jeu fonctionne bien, même si là encore, on peut lui adjoindre quelques ajouts circonstanciels, car c'est du PBTA et donc c'est encore une fois assez aisément adaptable. Alors au sujet du PBTA, bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas justement ce système de jeu parce que il est beaucoup trop sobre. Mais à titre personnel, hein, je suis pas vraiment un joueur qui est très intéressé par le système de jeu en général. J'aime beaucoup le game design, là n'est pas le problème, mais l'idée de devoir acheter un bouquin, le lire pendant des heures et pour assimiler comme ça le système de jeu et appliquer le tout en jeu en gardant le livre à côté en cas d'incohérence, non vraiment pas. Hein. Moi ce que je préfère c'est des systèmes faciles à prendre en main avec des règles pas trop complexes qui gardent quand même une certaine profondeur modulable malgré tout. Et donc forcément le PBTA répond plutôt bien à cette idée, même si personnellement j'ai plutôt tendance à préférer le système de Blades in the Dark qui lui ressemble un peu mais avec quelques changements que je trouve assez cool. Voilà donc pour ma part Monster of the Week, oui je sais, encore une fois, mais bon que voulez-vous, c'est comme ça. Et vous du coup, c'est lequel donc ce fameux jeu de rôle auquel vous pourrez jouer toute votre vie sans jamais vous en lasser? Direction les commentaires pour nous dire tout ça. On a hâte de vous lire. Merci encore, comme d'habitude, je le dirai jamais assez, mais merci encore aux intervenants qui se sont prêtés au jeu des questions. Ça fait toujours autant plaisir de voir leurs petites propositions par-ci par-là. Et de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne semaine et de vous dire à dans une prochaine vidéo. C'était le Scénarurgien. À ciao, bonsoir, les studios.